Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer où on est. Natural Game, Millau. Et là, je vais pour là, il y a départ d'enduro. Et là, il y a la DH. Donc samedi, c'est course. C'est une course un peu spéciale. On fait une DH, donc celle-ci. Ensuite, on fait 2 enduro. Enfin, 2 spéciales enduro. Et ensuite, on fait une pump trail, ils appellent ça. C'est une descente chaîneless. Alors, je sais pas si on va nous demander d'enlever la chaîne ou pas. Mais ça va être cool, ça va être sympa. Et du coup, je vais les reconnaître. Parce que je connais pas du tout. Et donc là, on est jeudi soir. La course, c'est samedi. Mais demain, on est bénévole sur les NG. Donc l'après-midi et la soirée. Alors, la soirée, je sais pas jusqu'à quelle heure. C'est ça le problème. J'étais jamais venu sur le bike park depuis qu'ils l'ont fait là. J'ai jamais roulé le bike park. J'ai roulé à Millau il y a 3 ans sur les Natural Games justement. Mais c'était un enduro. C'était 4 spéciales qu'on avait fait l'autre côté. Pas du tout de ce côté-là. Waouh, magnifique ce point de vue là. Et du coup, je connais pas du tout ce côté et le bike park quoi. Oh, c'est un peu chaud en birk quand même. En vrai, la piste est belle. Il y a des beaux virages relevés qui donnent trop envie. Mais par contre, d'un autre côté, genre ce genre de virage là, c'est un peu plat, tu vois, et c'est vraiment sec. Enfin, la gravette là, un peu là, la gravette super sèche, ça fait trop peur. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il y a 0 grip. On est à un endroit de la piste où genre ça rejoint la piste enduro là, juste sous le viaduc. Sauf qu'ils nous font pas prendre la trace, ils nous font venir là pour rejoindre les 2 traces. Sauf que ça nous fait une méga chicane juste avant la passerelle. Je suis à l'arrivée de la descente. Et du coup de l'enduro 1, puisque la fin c'est la même. Et là il y a l'arrivée du coup de l'enduro 2. Mais là je vais remonter par l'enduro 1 du coup. J'avais dit que la DH elle faisait peur, parce que c'était un peu de la gravette. J'ai oublié ce que c'était l'enduro. Devine si c'est de la poussière. Regarde mes pieds. Le grip va être optimal. Bon, je viens de finir le recours. J'ai mis presque 1 heure. Oh ça glisse. Et là il y a un sunset de malade. Mais je pense pas qu'on reste là. On est là-bas en bas là. Mais je pense qu'on va bouger parce que du coup on est à côté de l'autoroute. Donc je pense qu'on va pas rester là. Parce qu'il risque d'avoir un peu de bruit. Je sais pas. Mais là c'est stylé là quand même. C'est un beau spot, très beau spot. Pas dingue le spot qu'on s'est trouvé là. Bon, ça y est, on y est. On est samedi matin, du coup, pour le départ de l'enduro. J'étais allé chercher mon passe compétition jeudi matin. Et en fait, c'était beaucoup trop tôt, il n'y avait pas toutes les infos et tout. Et donc, on a eu les infos hier, en fin de soirée, là, à 18 h, vendredi. Et du coup, on fait donc une DH. Et en fait, on a reco DH, DH. Après, enfin, à chaque fois, en fait, on a une reco avant les spéciales. Du coup, on fait une DH, enduro 1, enduro 2 et pump trail. Et entre chaque on a des recos et on remonte tout en navette, genre c'est là-bas là les navettes, et du coup on va faire que du bike park, que en navette, donc ça va pas pédaler aujourd'hui. Ça fait pas de mal vu que j'ai pas fait de vélo depuis 2 mois. Je remonte sur le orange depuis les pics, j'étais pas remonté sur le vélo depuis, donc je sais pas trop comment je vais rouler. J'espère ne pas trop rouler comme une chèvre et on verra. Les chronos en suivant, donc midi 45, 13h15. La SP2, 13h15, 13h45. Faites gaffe, il y a des modifs, faire attention. Oh putain. Oh. Oh. Oh, qu'est-ce que j'ai branlé là.
Ok, la deuxième je vais m'arrêter parce que je me suis fait peur à 2-3 endroits. Bon, on remonte en navette par la route du coup. Et il nous pose juste au bout là. Et on a un petit bout à faire pour relier le départ. Mais qui se fait tranquillement à la pédale. Il commence à faire bien chaud. Et il est que 10h30. On a 2 heures pour faire l'ERCO en DH. J'en ai déjà fait une. Je pense que j'ai le temps d'en refaire 2. J'aimerais bien. Parce que là je suis pas super à l'aise pour le moment. Faut que je me remette dedans un peu. Je roule comme une chèvre. Un peu compliqué là. Je pense que c'est pas le meilleur terrain pour reprendre. Enfin, tu vas me dire, la dernière fois que j'ai roulé c'était dans ce terrain. Mais c'est pas celui que je préfère. Ok, ça sert à rien. Pas dropper. Oh, merde. Ça roule? Ça glisse? Oh, oh putain. Caillou de l'enfer. Ok, pas si mal. Je trouve qu'il y a un peu de rythme. C'est bien mieux que la première. Ah putain. Ça chauffe hein. Oh ouais. Oh, je me... Ah ouais. Tout à l'heure j'avais l'impression au début de la piste le vent il était assez frais. Là tu sens le vent chaud. Ah ouais. Ouais, puis là d'en faire vraiment un bloc ça brasse quand même un peu en fait. Bon, on est sur la Rocco Enduro 1 et ensuite on enchaînera avec le chrono. Ok, celui-là il va être mort. Là ça pédale. Hihi. Coucou. Je sais pas où je m'arrête. Ça va, y a pas trop de poussière là. Putain. Oh putain de merde, j'ai pas calé. Si j'avais du rythme ou pas. C'était un peu bizarre. J'avais l'impression d'être un peu collé dans les virages. Là, il fait une espèce de chaleur. Genre, t'as trop soif là. Pour respirer, ton palier colle. C'est horrible. Il y a de l'air chaud dans la descente. C'est abusé.
me suis dit quand est-ce qu'ils vont être. De toute façon, la STB c'est la dernière, après tu fais le Pump Trail, c'est un peu au-dessus là. Ouais, bah c'est plus flow et bike park. Bah il nous enlève la chaîne. Genre il nous a dit au briefing, on vous enlève la chaîne, on vous la met dans une enveloppe, vous la récupérez en bas. Trop marrant. Ah, ils ont changé 2-3 trucs, il paraît, ils ont fait... Bon, c'est la dernière où on monte tout en haut. Parce que mine de rien, on est venu 8 fois ici et on a 520 de D+. Donc même avec les navettes, on pousse un peu à la fin. Et j'avoue que avec l'espèce de chaleur là, tu vois là, juste en marchant, en poussant le vélo, je suis à 170 BPM. C'est pas normal. Enduro 2, chrono. Et après on remonte en navette et il y a le pump trail qui est juste au bout des navettes. En montant un camion, j'ai bu une gourde par descente remontée. Genre une gourde par tour quoi. On a fait 8 tours. Je te surcalcule. J'ai bu plus de 4 litres. Il est 15 h. À l'épique j'ai bu 4 litres 5 sur la journée. Wow. Oh putain, j'ai plus d'air derrière. Yo! Parfait, merci. Oh. Oh. Ah putain, si c'est même un vélo. Haha. Waouh, 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 waouh. Comment est survécu? Ok. Retire. Oh. Ok, là c'est chaud là. Oh, faut bien ouvrir là. Faut monter sur le mur. Quel numéro t'as? 24. 24. Yes. Parfait. Oh, il y a le drone. Faites coucou au-dessus. Justement, c'est ça qui est cool. C'est des formats un peu différents quoi. Voilà. On n'est pas sur une coupe de France, on s'en branle. Hein. Ah ouais, non, là c'est... Moi je préfère les trucs comme ça. Eh ben écoute, c'est gentil debout. Allez. 3, 2, 1, top. Eh merde, j'ai freiné. Ça fatigue hein. C'est chaud le chaînesse de pilote. Un peu aux cuisses, aux muscles. Aux cuisses, au bras et au cardio. Ah ouais. Ah ouais. Allez, finito. Le run chainless est fait, j'ai récupéré ma chaîne, ça peut servir. Je suis pas sûr du run chainless. Franchement, je pense pas avoir fait un super temps. C'était vraiment dur de garder du flow. En plus, genre, je suis pas très saut et bah, si vous voulez garder vraiment de la vitesse, genre, fallait tirer les gros sauts quoi. Et j'avoue que j'ai freiné la plupart du temps pour ne pas sauter. Mais bon, ah putain, j'ai oublié que j'avais pas de chaîne, c'est plat là. Faut que je pousse. Et du coup, ce matin au briefing, ils avaient dit que la DH et la chainless c'était coefficient 2, donc ça comptait 2 fois dans les classements. Du coup j'ai peur que ce soit ce que j'ai le moins bien réussi, et vu que ça compte double ça fait un peu chier, donc on verra, on attend que tout le monde descende et on verra le résultat. Mais bon, je m'attendais pas à grand chose et je suis quand même content de comment j'ai roulé. Ça part. Regardez ça, vous êtes pas prévenus. Le toit
Maxi Sweep, le 450 et attention sur la dernière manche. Attention, ça part avec un cache. Bon, on a passé toute la soirée au festival hier encore, c'était trop cool, les finales escalade, finale de dirt, les concerts. Et là, on est dimanche, il est 8h du mat et il faut qu'on est sur la scène pour aider à tout démonter. Donc on a fait 2 petites nuits de suite là, ça fait pas du bien. La ligne de dirt, elle fait quand même vraiment peur. C'est un truc de malade. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est un mur de fou. Bon, on est dimanche soir, du coup on vient de faire la soirée des bénévoles. C'était trop cool. Alors, on a passé un week-end de ouf. Il a fait très chaud, mais c'était... Franchement, de faire les bénévoles, bah après plus la course aussi, mais genre l'expérience bénévole, c'est vraiment cool là sur la scène, c'était top. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je finis 11e sur l'enduro. Ça faisait 2 mois que j'ai pas touché au vélo, donc c'est quand même assez cool. Et du coup on a passé la journée à aider sur la scène, et après l'après-midi on allait se baigner et tout tranquille. Et là on va pioncer